Bienvenue à Côte Zoé. Nous sommes en train de parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et nous regardons à certains bénéfices que nous avons du fait que nous avons reçu cette procuration de la part de Jésus lui-même, la permission, le droit d'utiliser son nom contre toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons parlé d'un des premiers bénéfices vraiment que nous avons du fait que le nom de Jésus a souverainement été élevé au-dessus de tous les autres noms, c'est que c'est uniquement en son nom que nous avons le pardon de nos péchés. Et nous avons lu plusieurs versets dans la parole de Dieu qui confirment cela. Et c'est vraiment très exclusif. Et souvent, les gens n'aiment pas cela parce que c'est trop exclusif. On préfère le nom de Dieu à celui de Jésus-Christ parce que Dieu, on peut avoir des dieux différents et des noms différents, mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Il y a eu un seul sacrifice qui a été fait sur la croix de Golgotha et c'est par lui. Et c'est pourquoi son nom a tellement de puissance parce qu'il a triomphé de l'ennemi. Alors on expliquait que le salut ne vient pas des hommes, il ne vient pas des religions de ce monde, mais il vient uniquement au travers le Seigneur Jésus-Christ et par le nom de Jésus. De toute façon, il est le seul et pourquoi est-ce qu'on chercherait ailleurs? Comme un jour l'apôtre Pierre avait dit au Seigneur, « À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et il a ajouté, « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, à quel autre irions-nous qu'à Jésus? C'est le seul vraiment qui a payé pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons sauvés. Alors, on est en train d'examiner la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et pourquoi est-ce que ce nom a été donné? Pourquoi est-ce que nous avons une procuration qui a été donnée à l'Église, c'est-à-dire à chaque personne qui est sauvée, qui fait partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Bien, une des raisons principales, c'est qu'évidemment, nous sommes, depuis ce moment-là où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes désormais dans un combat spirituel. Parce que la Bible dit que désormais, on s'est fait du diable notre ennemi. Avant, nous marchions avec lui dans la même direction et on s'en allait dans les temps de feu pour toujours. Mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, on a fait volte-face et soudainement, il est devenu notre ennemi. L'apôtre Pierre dit, « Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Alors, c'est certain que dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il y a un combat spirituel qui a été engagé, qui a débuté, et puis nous avons besoin de cette puissance-là qu'il y a dans le nom de Jésus afin de faire face aux attaques de l'ennemi, afin de pouvoir lui résister. Nous avons reçu ce cadeau-là, le nom de Jésus. C'est l'arme la plus puissante contre les attaques de l'ennemi. Dans l'Évangile de Luc, dans le 11e chapitre, nous lisons ceci. « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il va distribuer ses dépouilles. » L'homme fort dont il est question ici, c'était Satan. C'est lui qui avait l'autorité sur notre vie avant que nous soyons sauvés. Et l'homme plus fort qui est mentionné ici, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, a dépouillé l'ennemi de sa puissance, a triomphé de lui par la croix de Golgotha. Et en triomphant de lui, il lui a enlevé, comme nous avons lu ici, les armes dans lesquelles il se confiait et il a distribué ses dépouilles. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire sur notre ennemi si nous utilisons la puissance qu'il y a dans le nom du Seigneur Jésus. Nous l'avons, cette puissance-là. Peu importe si nous sommes sauvés depuis une semaine, 5 ans ou 75 ans, c'est la même puissance parce que la puissance ne réside pas en nous. La puissance est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et plus nous allons exercer notre foi dans cette puissance, plus ça va fonctionner.
Dans l'Évangile de Luc, dans le 10e chapitre et au verset 9, ça dit ceci, c'est Jésus qui parle et il dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Écoutez, c'est adressé à chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas adressé à des super-héros de la foi. Ce n'est pas accepté à une certaine catégorie de personnes dans l'Église. Ce n'est pas adressé seulement aux 5 ministères dons, soit pasteur, évangéliste, apôtre et ainsi de suite, mais c'est dit à chaque enfant de Dieu, chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et vous savez que vous êtes sauvés, vous savez qu'un jour vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, cette parole-là vous est adressée. Jésus vous dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et il n'y a rien qui pourra vous nuire. » Autrement dit, toutes les attaques de l'ennemi qu'il vous adresse, vous pouvez les arrêter, vous pouvez les stopper en plaçant votre foi dans le nom de Jésus. Parce que c'est ce nom-là qui a vaincu l'ennemi encore une fois, et vous avez une procuration, vous avez la permission d'utiliser son nom contre toutes les attaques de l'ennemi. Et ça va fonctionner si vous placez votre foi dans ce nom-là. Autrement dit, plus vous allez méditer ce qu'il y a dans le nom de Jésus, ce qui a été déposé dans ce nom-là, si vous méditez la parole de Dieu pour savoir c'est quoi la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, bien, votre foi va grandir parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est sûr que si vous vivez plus pour le monde et ce qui se passe dans le monde que méditer la parole de Dieu, même si vous utilisez le nom de Jésus pour vous débarrasser des attaques de l'ennemi, ça ne fonctionnera pas beaucoup parce que ça marche par la foi. Et il y a une seule façon de fortifier notre foi, c'est d'assimiler la parole de Dieu dans notre esprit. Plus vous méditez la parole du Seigneur sur un sujet, plus votre foi va grandir sur ce sujet-là et la réalité de cette puissance-là, et ça va fonctionner davantage parce que vous savez ce que vous faites. Vous avez bâti quelque chose qui vient de la parole de Dieu, qui a été emmagasiné dans votre esprit, et quand le besoin se fait sentir, c'est prêt. Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez médité la parole du Seigneur sur ce sujet-là. Alors, méditez les Écritures, bâtissez votre foi, fortifiez votre foi dans la puissance qui réside dans le nom de Jésus et vous verrez les résultats. Gloire à Dieu. Amen.